Ok, salam alaikum. Donc, on va essayer de terminer avec la partie commande de licencier des commandes sur Ubuntu. Donc, c'est la suite de ce que nous avons fait au début. Donc, cette fois-ci, j'ai réalisé une présentation PDF pour qu'elle soit plus facile à gérer, sachant qu'on a un problème de ligne d'Internet. Ok. Voilà. Donc, syntaxe, donc je fais un petit rappel. Donc, syntaxe d'une commande de Linux est toujours sous la forme commande, option, argument. Donc, la commande étant la commande elle-même, donc celle qu'on va écrire pour voir qu'est-ce qu'elle fait, suivie d'une ou plusieurs options facultatives, donc soit qu'on les met ou qu'on ne les met pas, c'est ça la facultative, qui servent à modifier le comportement de la commande, tandis que les arguments, eux aussi facultatifs, aussi représentent les objets sur lesquels la commande va agir. En quelque sorte, voilà, on a une commande, on a des options et on a des arguments. Options et arguments sont facultatifs. Donc, option, ça change comment on exécute la commande. Et l'argument, c'est l'objet sur lequel on va exécuter cette commande. Donc, j'ai donné un exemple. La commande ls, donc c'est la partie commande, c'est ls, c'est list sorted. Tirer A, c'est l'option. Elle est facultative. Donc, on peut avoir d'autres options, on verra par la suite. Et tirer slash how, c'est l'argument. En quelque sorte, ls est la commande qui permet de lister l'ensemble des fichiers d'un répertoire. En l'occurrence, pour cette commande-là, c'est le répertoire how. Et l'option -a, ou bien tirer A, permet d'inclure les fichiers cachés dans le résultat. Donc, si je ne mets pas -a, donc j'aurai la liste de tout le contenu du répertoire how, sans pour autant afficher les fichiers cachés. Si je veux voir aussi les fichiers cachés, je n'ai qu'à mettre le tiret A. Voilà. Donc, on va commencer par la partie gestion des répertoires. Donc, on essaiera de voir un certain nombre de commandes qu'on va utiliser sur les dossiers, sur les répertoires. Donc, la première commande, c'est PWD. PWD pour dire Present Working Directory. Donc, afficher le répertoire de travail courant. Donc, à un moment donné, après avoir parcouru plusieurs dossiers, je désire savoir, je suis dans quel répertoire. Donc, je peux directement donc, exécuter la commande PWD et j'aurai comme réponse, voilà, là j'ai mis SE1, donc c'est le dossier SE1 qui se trouve, qui est un sous-répertoire du dossier How. Là c'est le nom de l'utilisateur, l'arrobas, c'est le nom de la machine, deux points tiers, et le dollar pour dire que je suis un simple utilisateur. Puisqu'on a vu qu'il y a deux façons d'exprimer l'invité, soit on met tiers pour dire que c'est l'administrateur, ou bien d'avoir un simple dollar pour dire que c'est un simple utilisateur. Deuxième commande, c'est la commande CD. Donc, se déplacer dans les répertoires. CD pour dire Change Directory. Donc, PWD, Present Working Directory, pour connaître le répertoire de travail courant. CD, c'est pour changer des dossiers, pour aller d'un dossier à un autre. Voilà, donc j'ai mis un exemple. CD slash test qui est un répertoire. Donc, pour savoir si j'ai effectivement passé au répertoire test, j'exécute à nouveau la commande PWD. Donc, la commande permet de me dire quel est le répertoire courant. Donc là, j'ai eu la réponse que c'est le répertoire test. Donc, pour aller à un dossier quelconque ou un répertoire quelconque, il suffit de taper CD
slash le nom du répertoire. Donc, pour la commande CD, il y a aussi d'autres options. Voilà. CD 2 points remonte d'un niveau. Donc, je reviens au niveau supérieur. Niveau parent. Un seul niveau. CD slash retourne à la racine. Et CD tiré retourne au répertoire précédent. Donc là, ce sont des options que je peux exécuter avec la commande CD. Donc, pour vous, donc, il suffit de lancer Linux, Ubuntu, et essayer à partir de la console d'exécuter une à une ces différentes commandes et voir comment elles s'exécutent dans votre environnement. Voilà, donc on attend la diapositive 4. Voilà. Donc, je reviens à une autre commande, ou bien c'est la commande ls, qui permet de lister les fichiers d'un répertoire. Donc, ls pour dire list sorted, donc liste triée. Donc, il suffit d'écrire directement à l'invité ls et elle va afficher le contenu du répertoire courant. Donc là, elle a affiché allfile.txt, SE1 et archi. Ceux qui sont en couleur bleue, ce sont les dossiers. Ceux qui sont en couleur blanche, ce sont les fichiers. Donc, on peut avoir aussi avec ls plusieurs options. On a dit que la commande, c'est la commande plus les options plus les arguments. Donc, on peut avoir plusieurs options avec la commande ls. Par exemple, ls-l permet de lister les attributs du fichier. Donc, tous les détails, toutes les informations, taille, d'affiliation, etc. Donc, ls-d affiche uniquement les répertoires. ls-a affiche le contenu du répertoire, mais y compris les fichiers cachés. C'est l'exemple qu'on a vu précédemment. Donc, ls-1 affiche les fichiers en les séparant par une virgule. ls-t affiche les fichiers par date, etc. Donc, même avec la commande ls, on peut avoir un certain nombre d'options qui permettent de modifier l'exécution de la commande ls sur les arguments, bien sûr. Et on peut trouver tout ça dans le help d'Ubuntu. En principe, la commande je ne sais pas, donc je m'arrête un petit peu. Donc pour moi, en principe, c'est pas de chez moi. Pour moi, le son est actif. Donc on a dit que pour la commande ls, il y a plusieurs options qu'on peut utiliser pour exécuter la commande. Donc il suffit de les utiliser ou de les essayer une à une et vous allez voir la différence entre telle et telle option pour la même commande ls qui veut dire lister les fichiers d'un dossier ou d'un répertoire. Voilà, donc j'ai pris cet exemple-là. Donc, gestion toujours des répertoires. J'ai mis la commande ls-al. Donc, ls-al gives detail information of the file. Donc, elle va nous donner les détails des informations sur l'ensemble des fichiers. The command provide information in a columnar format, donc sous forme de colonne. Vous voyez, donc là, c'est les permissions d'utilisation du fichier, ça c'est les détails, ça c'est la taille, ça c'est la date, c'est l'heure, et ça c'est le répertoire. Donc on a ces informations.
de colon content de following information. OK, donc owner of the file, ça veut dire le propriétaire, la taille en byte, le répertoire qui contient fichier, la date et le temps, le groupe d'utilisateurs, file type et les permissions d'accès. Donc, on a toutes ces informations pour les fichiers et les dossiers. Il suffit de taper la commande ls-al. Allez, donc, voilà. Donc, pour charger une diapo, ça prend du temps. Voilà. Donc, passons à la quatrième commande pour la gestion des répertoires. C'est la commande mkdir pour créer des répertoires, créer un dossier. Make directory. mk make dir directory. Donc, de la même façon, à l'invité, on tape la commande mkdir suivi du nom du dossier. Là, j'ai mis my directory, mon répertoire. Donc, en principe, elle l'a créé. Pour se déplacer à l'intérieur du nouveau dossier, il suffit de réutiliser la commande cd. Donc, cd my directory. Et là, j'aurai à l'invité toute l'information ou bien tout le chemin. Donc, le nom de l'utilisateur, le nom de la machine et j'ai le répertoire courant. My dir ou bien my directory, mon dossier qu'on a créé avec la commande mkdir. De la même façon, la commande mkdir possède aussi un certain nombre d'options. Dans le premier cas, mkdir -p et je mets les noms, plusieurs noms de dossiers. Ça permet de créer plusieurs répertoires en même temps. Donc, répertoire 1, répertoire 2, répertoire 3. De la même façon, mkdir-p, mais cette fois-ci, répertoire 1 / répertoire 2 / répertoire 3, crée un répertoire et c'est sous-répertoire associé. Donc, la première commande permet de les créer au même niveau. Par contre, quand je mets un / entre les noms des dossiers, ça veut dire que je vais créer une arborescence, les répertoires et les sous-répertoires qu'ils contiennent, et ainsi de suite. Donc là aussi, c'est pour la commande mkdir. Une autre commande pour la gestion des dossiers, c'est la commande rmdir, supprimer des répertoires. Bien, remove directory. Remove rm directory. Donc, de la même façon, je vais, dans l'exemple ici, de supprimer le dossier archi. Donc, rmdir, remove directory, archi, et je tape entrée. Si je veux vérifier si le dossier existe toujours, je n'ai qu'à exécuter la commande ls qui permet de lister l'ensemble des fichiers du dossier courant. Et là, j'aurai allfile.txt se1 mydir. Et je n'ai pas un autre répertoire appelé archi. Donc là, on l'a supprimé. Donc, là, juste un conseil, c'est qu'il faut, avant d'exécuter la commande, s'assurer que les sous-répertoires sont vides. Donc, assure that there is no file or subdirectory under the directory that you want to delete. Delete the file and subdirectory first before deleting the parent directory. Donc, avant de supprimer le répertoire parent, il faut d'abord
essayer de supprimer l'ensemble des fichiers et des sous-répertoires inclus. Une fois terminé, on peut supprimer le répertoire parent. Toujours pour la commande remove. Non, donc là, c'est la commande renommée. C'est la commande move. OK? Donc, MV. Renommer un répertoire. Donc, on va lui changer de nom. La commande move peut être utilisée pour renommer un répertoire. Généralement, la commande move, c'est pour faire déplacer un fichier d'un emplacement à un autre ou bien un dossier d'un emplacement à un autre. Mais on peut la réutiliser comme étant une commande permet de renommer un dossier. Donc, il suffit d'écrire move, MV, SE1, blanc, système d'exploitation. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est de renommer le dossier appelé SE1 par un nouveau nom qui sera système d'exploitation. Et là, j'exécute en tapant la touche return. Donc, si je veux vérifier, je vais exécuter la commande ls pour afficher le contenu du répertoire courant. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir allfile.txt qui est affiché. Et puis, je vais avoir deux répertoires, système d'exploitation et mydir. Donc, il n'y a plus le SE1. Donc, le SE1 a été remplacé par le nouveau nom qui est système d'exploitation. Et ainsi, on a renommé le dossier SE1. Donc, on a terminé avec la partie gestion des répertoires et on essaie de passer à la gestion des fichiers ou bien la manipulation des fichiers. Donc, quelles sont les commandes disponibles dans Linux ou Ubuntu qui me permettent de faciliter la gestion et la manipulation des différents fichiers inclus dans les différents dossiers. Donc, d'abord, quelques informations, c'est que everything on Linux is a file. Donc, la philosophie Linux, c'est qu'il n'y a pas une différence entre, pour la gestion entre fichiers, dossiers, répertoire, disque dur, etc. Contrairement au système Windows, un fichier Linux peut être un fichier, un périphérique, une partition, un programme en cours d'exécution ou bien un répertoire. Pour Linux, tout ça est appelé fichier. Files en Linux are case sensitive. Cela veut dire que fichier 1 en majuscule est différent de fichier 1 en minuscule. Ça veut dire que Linux fait la différence entre les caractères majuscules et ceux qui est écrit en minuscule. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas la même chose. Troisième remarque, c'est que Linux does not use extension to determine the file type. Donc, généralement, sous Windows, pour différencier les fichiers, c'est à partir de l'extension du fichier. Linux n'utilise pas la notion d'extension. Exemple, si je veux connaître le type d'un fichier, il suffit de taper la commande file. Il suffit de taper la commande file. Par exemple, j'ai un fichier appelé picture33.png. File picture33.png, entrée. Qu'est-ce qu'il va m'afficher la console? Elle va m'afficher que picture33.png, deux points, c'est un PNG image data, donc c'est un fichier de données image, avec sa résolution, 3840 par 1200, avec le nombre 8 bits par couleur. De la même façon, je réexécute une autre commande et je mets helloworld.c. Donc, un autre fichier appelé helloworld.c et j'essaie de voir son type. Donc là, Linux répond helloworld.c, c'est un donc ASCII, c'est programme texte. Donc, c'est un fichier texte d'un programme
écrit en langage C. Donc, généralement, Linux ne fait pas la différence avec des extensions. Pour savoir le type d'un fichier, il suffit de taper la commande file suivi du nom du fichier. Et Linux va répondre par un certain nombre d'informations concernant ce type de fichier. On a vu dans le premier exemple qui nous a répondu que c'est un PNG Image Data, donc c'est un fichier image. Et pour le deuxième exemple, il nous a répondu que c'est un fichier texte, programme, langage C. Donc, il faut tenir compte de ces informations-là. Donc, commençons par la création d'un fichier vide. Donc, une façon simple de créer un fichier vide est d'utiliser la commande touch, T-O-C-H. Donc, j'ai mis l'exemple, je mets touch et je mets le nom du fichier. Touch, mon fichier. Si je veux vérifier, j'exécute la commande ls. Et là, j'aurai le contenu du répertoire courant. Donc, allfile.txt, système d'exploitation, mydir, et j'ai l'information, mon fichier que je viens de créer. Donc, c'est le fichier qui a été créé juste en exécutant la commande touch mon fichier. Là, c'était une façon avec la commande touch. Mais il y a une autre façon avec une autre commande appelée cat. Une autre façon pour créer un fichier vide, utiliser la commande cat comme suit. Donc, il suffit de taper cat, suivi du signe supérieur, suivi du nom de fichier. Cat, suivi du signe supérieur, suivi du nom de fichier. Et puis, on peut ajouter du contenu, mettre des informations à l'intérieur du fichier, ajouter du contenu. Pour terminer cette phase-là et sortir, revenir à l'invité, il suffit de taper CTRL-D. CTRL-D. J'ai mis à côté un exemple. Voilà. Là, c'est un exemple. Donc, la première commande, voilà. Donc là, c'est une autre machine, c'est un autre utilisateur, Guru 99, VirtualBox, voilà. Et on a le signe $. Donc, l'invité commence à partir de là. Donc, pour créer notre fichier qu'on a nommé simple one, exemple 1, on a mis la commande cat, suivi du signe supérieur, suivi du nom de fichier. Dans l'exemple, il est appelé simple one. OK. On essaye de faire entrer du contenu. Donc, après avoir exécuté la commande cat, on commence à entrer le contenu. Il suffit de taper n'importe quoi et faire entrer. Donc, on a tapé This is simple one. Ceci est un exemple 1. Je peux taper d'autres lignes. Une fois que je décide de terminer, il suffit de presser les deux touches CTRL-D to exit pour sortir de l'insertion ou bien l'ajout du contenu et revenir à l'invité normal. Donc, je répète, on exécute la commande cat. Donc, la commande cat suivie du signe supérieur, suivi d'un nom de fichier. Juste après, on peut rajouter du contenu. On peut mettre du texte et taper à la fin entrée, et ainsi de suite. Si je veux sortir du mode insertion ou bien du mode ajout du contenu, j'appuie sur les deux touches simultanément, CTRL+D, pour revenir à l'invité.